Salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle aventure au bord de l'eau de la chaîne Pesca 16. Alors oui, ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo parce que j'étais dans l'est de la France et j'ai déménagé dans le sud-ouest, ouest on va dire, à Angoulême, là où j'ai vécu la plupart de mes années. Donc on est reparti pour une série de vidéos, on va en faire. Et là on découvre le lac là, qui a changé depuis le temps que je suis parti, et on va pêcher en texan. Donc texan, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, en vous présentant comment on monte un hameçon texan, tout ça. Je vous invite même à la re-regarder parce que je ne vais pas spécialement vous la réexpliquer dans cette vidéo-là. On va aller pêcher dans les arbres pour aller prendre des black bass, des brochets, s'il y a des belles perches, des choses comme ça, suivant les poissons qui sont dans les obstacles. Pour ça, principalement, je vais utiliser la Swinging Ruby Jig ici de chez VMC. En fin de compte, c'est un plomb devant, une tête plombée, d'accord, c'est articulé. Et avec un hameçon texan où je vais pouvoir monter donc là principalement des écrevisses, des formes un peu bizarres, avec les brochets, les black bass et les perches en raffole. Donc je vais principalement utiliser ça. Là je vous montre un 10 grammes, mais ça va être plus du 10, 14, voire 21 grammes même pour les pêches un peu plus lourdes si je veux rentrer dans les obstacles, parce que plus je vais vouloir rentrer dans les obstacles et que ça perce vraiment les obstacles, plus il va falloir que je pêche lourd pour vraiment que ça rentre dedans. À côté, j'aurai toujours une petite canne parce que je sais qu'il y a quelques black bass. Une petite canne en waki. Donc là, c'est un hameçon simple et c'est très simple d'utilisation. C'est-à-dire que je pique au milieu, c'est pour les leurres en forme de verre. Et je vais le piquer au milieu pour l'animer en fin de compte comme un verre qui est en train de descendre tout naturellement. Donc ça, toujours dans les plus petites tailles, hein, moi je prends toujours dans les plus petites tailles. Et après, on pourra peut-être utiliser, suivant comment se déroule la journée, si on n'a pas spécialement des plombs, des hameçons texans avec des plombs au bout directement, eh ben on peut utiliser des hameçons texans simples comme ça, où on va venir rajouter un plombal juste devant au niveau du fil, tac, pour pouvoir pêcher. Donc là, j'utilise que des hameçons texans avec des plombs qui sont au bout, en fin de compte. Je vais pas utiliser, vous voyez, j'ai ma petite boîte, un petit panel d'hameçons dedans, tous différents en taille, parce que suivant les leurres et tout, il va falloir que je change de taille. Donc là on voit bien des plombés qui sont sur le devant, donc là c'est plus pour des shad, on va dire, des leurres en forme de poisson, où je vais le lancer et le ramener pour les brocher. Et ça c'est plutôt pour les herbiers. Ici il y en a très peu, ça va être surtout dans les arbres morts, des choses comme ça, donc je vais plus utiliser des modèles comme ça avec des plombs au bout. Vous voyez, j'ai différents grammages, différentes tailles, et j'ai toujours mes hameçons texans simples ici en stock, pour si je veux changer, en fin de compte, si je vois qu'il faut que je change rapidement de plombée, de choses comme ça, en fin de compte je garderai mon hameçon texan. L'hameçon texan, comme ça, il est très pratique pour mettre un petit hameçon texan, mais sur une grosse plombée. Donc c'est-à-dire que, parce qu'avec des modèles comme ça, la taille de l'hameçon elle est unique. Avec cette plombée là, c'est comme ça. Par contre, avec des modèles comme ça, où je mets mon plomb, je peux utiliser très bien un plombal de 21 grammes, mais avec des tout petits hameçons texans, ou avec des gros. Et donc en fin de compte, ça me donne un panel différent. Donc ça dépend de la taille des leurres que je vais utiliser. Niveau canne, j'aurai toujours, pour mon petit montage waki, là j'utilise une Zodias en UL, j'aime bien, moi, 1,2, 6 grammes, hein, parce qu'on n'a pas de plomb, c'est vraiment très léger, donc pour fouetter c'est super bien, avec un petit rarenium CI4+, une tresse en 10 centièmes, et un fluorocarbone en 20 centièmes. Là on est vraiment discret, c'est pas pour lancer dans les obstacles, mais c'est pour lancer vraiment aux abords des obstacles, pour faire sortir les poissons, ou si visuellement je vois des poissons qui sont en surface, donc ça c'est surtout pour le black bass. Et par contre, ma canne un peu polyvalente avec mon hameçon texan, c'est toujours pareil, c'est ma Zodias de chez Shimano en 10-30 grammes avec un curado en ratio de 7. Alors pour les pêches en texan, c'est assez important les ratios. Plus le ratio il est élevé au niveau du numéro, plus en fin de compte autour du manimètre je vais ramener de fil, de tresse là dans ce cas là. Donc ça va me faire pêcher vachement plus vite, parce qu'en fin de compte en action de pêche, je vous le réexpliquerai aussi en action, ça va aller très vite. Je vais faire 2-3 lancers sur le spot, si j'ai pas de touche je change et j'avance et j'avance et j'avance et je peigne comme ça, donc ça va aller très vite. Donc la rapidité elle est vraiment très importante là-dedans. Là-dessus après j'ai mis une tresse en 15 ou 18 centièmes et un fluorocarbone en 30 centièmes pour avoir cet effet de discrétion, mais pour avoir sa robustesse, parce que derrière il va falloir que j'extrais les poissons des arbres. Donc pour ça il va falloir que je tire très fort. Donc c'est pour ça qu'il faut un matériel assez costaud, parce que déjà au niveau des plombées c'est assez important. Mais je peux faire très bien des pêches light, on va dire, des pêches légères, avec des tout petits hameçons
des tout petits hameçons texans comme ça, et des tout petits plombales aussi comme ça, pour aller pêcher des perches dans les arbres, des choses comme ça. Mais je peux très bien prendre un brochet ou un black bass. Voilà. Tout dépend de la taille. Et là par contre j'utiliserai pas cette canne, mais j'utiliserai l'autre qui est beaucoup plus léger. Voilà, on va aller pêcher pour ce petit coup du matin. Commence à y avoir du monde autour du lac, hein, ça se promène vachement, il fait beau, donc c'est top. On va aller voir ça, on va aller voir ce que ça donne, et puis je vous retrouve au bord de l'eau. C'est un broc. C'est quoi? C'est quoi? Oh, il l'a avalé. Alors les brochets, ils aiment bien aussi les écrevisses. Et j'espère que celui-là, il va pas me couper. Oh, il a l'air juste sur le bord de la gueule. Ouh, je pense une 60 à peu près, environ. Quand je faisais de la compète, je pêchais beaucoup de brochets à l'écrevisse. Parce que peu de gens y pêchaient. Il a l'air de... Il n'est pas super bien piqué. Et voilà. Joli poisson. Posé. On va l'enlever. Hop, toujours. Alors en texan, c'est pas parce qu'on pêche en texan qu'on prend que des black bass. Joli petit brochet, toujours avec la petite tête texan articulée. On va vite le remettre à l'eau. Ça change, ça met la même touche. Hein. On va vite le remettre à l'eau. Voilà, super. Alors ça varie, hein, les perches. Les perches aussi, on peut aussi les prendre en texan. Le texan, c'est juste un mode de pêche. Hein. On peut prendre tous les poissons possibles, sauf que là on va dans les obstacles. Bon là un brochet, vous voyez, le leurre, il va aller à la poubelle. Mais le fait d'avoir cette petite tête articulée là, je m'accroche très peu dans les arbres et je vais aller chercher les poissons dans les arbres. Donc suivant les grammages et suivant les tailles de leurre, en fin de compte je peux prendre des brochets comme là, je peux faire des black bass, je peux faire des perches, des cendres, ça dépend où est-ce qu'ils sont situés. Bon, on va continuer pour voir s'il y a brochet ou black bass. Black bass n'ont pas l'air super chaud, mais il y a eu quelques touches, mais bon, on va essayer ça. On va changer de leurre surtout parce que celui-là, paix à son âme. Allez, c'est reparti. Encore un petit brochet, allez, plus petit. Voilà, c'était un rame dans mon leurre. Complètement différent. Youhou! Il est là. Hop. Oh. Ah oui. Petit brochet. Hop. Alors là, par contre, hop. On va utiliser la pince. Bon, on a récupéré la pince. On est obligé de le poser. Bon, allez, on va continuer. Et je pense que... Ah non, celui-là, il n'est pas trop... Il a perdu des pattes. Et bien celui-là aussi. Gros consommateur, les brochets d'écrevisses aujourd'hui.
Décroché. Super. Et toujours avoir un petit canot waki à côté. Là j'avais repéré un poisson. Et là c'est de ma faute parce que bizarrement mon frein il n'était pas assez serré. On l'entendait bien. Là on l'a vu, il a sauté, il s'est décroché, c'est normal. Là c'est de ma faute totalement. Parce que mon frein n'était pas assez serré. Donc eh ben, j'ai libéré trop de frein et ça a donné un à-coup. Et là c'est sans pardon. Bon. Poisson. Oh, un tout petit bass. Un tout petit. Alors ouais, le problème en waki, c'est que on sélectionne pas spécialement. Mais hop. On va piquer juste sur le bord de la gueule. Tout simplement, un tout petit bass. Allez, hop. Voilà, facile. Là c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, c'est la pêche de précision, hein, je le lance là, je le fais descendre là où j'ai envie et je le laisse simplement. De temps en temps je le secoue juste pour qu'il bouge et puis après ça fait le travail. Alors, et ça c'est toujours des pontons comme ça, il y a toujours des poissons dessus. Et c'est pour ça qu'un petit waki, vraiment, ça le fait longer vraiment l'obstacle, le ponton. Et juste en allant dessous, on arrive à faire un petit poisson en plus. Là la chaleur est bien arrivée. Donc les poissons ils se cachent vraiment sous les pontons, là c'est vraiment des postes privilégiés. Et son waki, on arrive à faire un petit bass sympatoche. Allez. Alors, vraiment en essayant de faire ricocher le leurre sous le long de l'obstacle, le fait de descendre le leurre tout doucement, c'est complètement différent que le montage texan que j'utilise. On va vite au fond, là on le fait passer le long de l'obstacle, vraiment tout doucement. Et donc ça fait toujours rajouter quelques poissons. Gros. Et un peu plus gros, c'est vraiment waki. Il est un peu plus joli. Il est un peu plus joli, alors on sélectionne pas spécialement waki, mais on arrive quand même à faire des jolis poissons. Et là vraiment c'est le long de l'obstacle, vraiment le long de l'herbier. J'ai laissé descendre mon leurre et j'ai senti un toum-toum. Vraiment en reprenant tout doucement le contact. Et là c'est un joli poisson de 40. Il va bien nous dire bonjour. Voilà. Toujours avec le petit hameçon waki, hop, piqué juste sur le bout de la bouche. Un joli petit poisson. Vite à les remettre à l'eau. Là, le fait que la chaleur soit arrivée, les poissons sont un peu plus sortis et un peu plus dehors dans les obstacles. Donc avec un montage waki, ils sont à la limite vraiment des obstacles. Et donc le fait de laisser descendre un montage waki, donc ça, bon, c'est surtout pour le black bass, hein, mais on arrive à prendre encore quelques poissons différemment. Le texan marchait mieux
ce matin, là, il est un peu plus frais. Et là, on voit qu'ils maintenant, juste à la lisière des obstacles, on arrive à les faire sortir pour qu'ils viennent attraper notre leurre.